Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République. Au menu de cette rencontre hebdomadaire, la rationalisation de l'orpaillage, le conflit foncier dans les départements de Guiglo et Bloléquin et la situation sécuritaire générale. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Ces propos sont recueillis par Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 11 octobre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est penché sur la situation sécuritaire générale sur l'ensemble du territoire. L'occasion aussi pour le gouvernement de dresser le bilan de l'opération Épervier. Le bilan provisoire de l'opération Épervier, qui est à sa 3e édition, fait état de l'arrestation de 8 grands trafiquants de drogue, de la saisie de 900 kg de drogue, de la saisie de 922 armes blanches, de la fermeture de 128 fumoirs, de l'interpellation de 2200 personnes, dont un certain nombre de mineurs, de la fermeture de 28 gares anarchiques. Le conflit foncier dans les départements de Guiglo et Bloléquin préoccupe au plus haut point le gouvernement qui entend tout mettre en œuvre pour un retour rapide des déplacés et la réhabilitation des établissements scolaires et autres infrastructures incendiées. Les tensions entre les communautés Oué, Baoulé et Burkinabé dans ces 2 départements ont conduit à des affrontements ouverts. Le bilan est le suivant à ce jour. 2 morts enregistrés le 2 octobre 2017, 11 personnes blessées, 4 campements incendiés et pillés, 18 écoles primaires fermées et pillées, 5 483 personnes déplacées dans les sous-préfectures de Zéago, département de Bloléquin, et de Kaadé, dans le département de Guiglo. 1500 déplacés ont pu regagner leur lieu habituel d'habitation à ce jour, après la signature d'un accord le samedi 7 octobre 2017. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontements. La situation est globalement calme. Le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de renforcer de manière diligente les mesures d'ordre sécuritaire, d'ordre sanitaire, d'ordre humanitaire, en vue notamment d'apporter aux populations concernées toute l'assistance dont elles pourraient avoir besoin. Une enveloppe budgétaire a été dégagée par le gouvernement de 659,7 millions de francs CFA. La lutte contre l'orpaillage illicite va se renforcer. Le Conseil a ainsi adopté une communication relative au programme national de rationalisation de l'orpaillage et de fermeture de sites illicites. Cette opération de fermeture des sites illicites d'orpaillage s'est déroulée du 3 au 17 septembre 2017, conformément au renforcement du dispositif gouvernemental de lutte contre l'orpaillage illicite. Cette opération de fermeture des sites est à sa 4e édition. Elle a abouti notamment au démantèlement de 228 sites d'orpaillage sur l'ensemble du territoire national, à l'interpellation de 64 personnes, ainsi qu'à la destruction d'environ 7000 abris de fortune, de plusieurs centaines d'engins et d'équipements d'exploitation minière. Il faut indiquer que dans la dynamique de cette opération de lutte contre l'orpaillage anarchique, le gouvernement a décidé d'accélérer le processus de délivrance d'autorisation d'exploitation minière afin de permettre l'installation d'opérateurs légaux et de consolider les actions de déguerpissement. Ainsi, 49 autorisations d'exploitation pour l'or ont été octroyées, dont 41 pour l'exploitation minière semi-industrielle et 8 pour l'exploitation artisanale. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que le président de la République Alassane Ouattara va effectuer les 16 et 17 octobre une visite de travail et d'amitié au Ghana, à l'invitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Une visite qui se situe dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.
RFI, Radio France Internationale, est à Abidjan à travers son émission 7 milliards de voisins. La radio est donc ici à Abidjan pour une série d'émissions. C'était l'occasion de remettre le prix RFI Challenge Application Afrique aux lauréats pour le compte de la deuxième édition du prix. Et cette année, le prix apporte son soutien au développement de services numériques destinés à l'éducation des filles en Afrique. La grande vainqueur s'appelle Raïssa Banoro. Raïssa Banoro, jeune informaticienne ivoirienne, est la lauréate du prix RFI Challenge Application Afrique. Elle a réussi à créer une application mobile dénommée Lucie qui va permettre à tout apprenant de maîtriser les rudiments de l'alphabétisation adaptée à son niveau. Une application d'alphabétisation fonctionnelle pour permettre à toutes ces jeunes filles-là qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école ou déscolariser un peu plus tôt, d'avoir la même chance, apprendre à lire, écrire, compter pour pouvoir rêver, pour pouvoir être des femmes leaders. Selon les initiateurs, ce prix vise à soutenir le développement des services numériques, innovant au profit de l'éducation des filles en Afrique et à promouvoir également l'auto-emploi des jeunes. C'est important que sur Internet, il y ait des initiatives citoyennes qui aident l'intérêt général, qui aident les gens. Et donc pour nous, l'éducation des filles, on sait que c'est un grand défi africain. Puis moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que je sais que le savoir, c'est le début de la liberté. De façon fondamentale, les jeunes sont permanents sur des smartphones et c'est leur outil d'expression. Et donc, ils excellent en codage, ils excellent dans la navigation. Ils peuvent en faire aussi leur métier. Donc là où il y a un potentiel fort d'insertion et d'emploi, nous sommes obligés d'être là pour les aider. Le prix RFI Challenge Application Afrique est à sa deuxième édition. Plus de 600 candidatures provenant de 34 pays d'Afrique francophone ont été enregistrées. Par la même occasion, devant un public composé essentiellement de jeunes filles, l'émission 7 milliards de voisins, présentée par Emmanuel Bastide, a été enregistrée autour du thème « Le numérique, est-ce un tremplin pour l'emploi des jeunes ?» Reportage signé Godefroy Okambawa et Astou Touré. Les habitants de la cité Ides à Abata dans la commune de Cocody sont dans le désarroi. Les dernières pluies qui sont tombées sur Abidjan ont occasionné un glissement de terrain provoquant des dégâts qui menacent aujourd'hui leur domicile. Riverains et promoteurs appellent à l'aide. Le constat dans ce reportage signé Fidel Engue et Franck Quadio. Des murs fissurés, une maison sur le point de s'écrouler. Dans cette cité du quartier Abata, dans la commune de Cocody, Adoni et sa famille vivent un véritable cauchemar, et cela depuis 2012. À chaque saison de pluie, on est menacé. Et aujourd'hui, c'est le comble. C'est toute ma vie, enfin ma famille qui est menacée. Donc, si quelque chose peut être fait. La famille d'Adoni, mais aussi celle de Carole et de Kwasi. Leur domicile, pas loin de s'effondrer. Les dernières pluies qui se sont abattues sur Abidjan ont agrandi cette canalisation qui menace aujourd'hui leur habitation. Selon eux, le promoteur aurait pu éviter cette situation. C'était un petit caniveau, un petit passage d'eau. Et c'est parce que ça a été négligé, le promoteur a négligé de faire des travaux pour bien canaliser ces eaux-là, avec le ruissellement et puis le flux des eaux qui augmente chaque année, que c'est devenu comme ça. Oui, à chaque saison de pluie, franchement, je ne dors pas. Et quand il pleut, franchement, je dors à l'heure de Cocody parce qu'à tout moment, je pense que la maison va s'écrouler. Donc, ça fait qu'au temps de mon mari, on a vraiment lutté pour que vraiment on puisse faire ça. Mais bon, impossible, ça n'a pas été fait. Un promoteur représenté par son directeur technique, bien au fait du problème, mais difficile pour lui aujourd'hui de colmater les brèches. Il faut de plus grands ouvrages. Au-dessus donc de ces possibilités, l'aide des autorités est alors sollicitée. On va essayer de stabiliser le talus qui est là, avec certains moyens, certains éléments, mais on voudrait sincèrement, compte tenu de ce qu'il faut comme moyen pour faire ce travail, il faudrait qu'on ait vraiment l'apport de l'État. À nous seuls, on ne peut pas. Une aide plus que souhaitée, chaque jour passé est comme une prière. Le destin de plusieurs familles ici suspendu au rythme des gouttes de la petite saison des pluies.
Reportage signé Fidèle Aigné, commenté pour vous par Franck Quadio. La 19e édition de l'Open de golf de Côte d'Ivoire, dotée du trophée Félix Houphouët-Boigny, se tiendra du 11 au 15 octobre 2017, ici même à Abidjan. Cette compétition n'avait plus été organisée depuis 1999. Une centaine de golfeurs amateurs et professionnels sont attendus à ce grand rendez-vous golfique qui marque le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène golfique internationale. Salif Ouattara Ngomble Konaté. Après 18 ans de disette, l'Open de Côte d'Ivoire reprend ses droits sur les 27 trous du parcours de l'Ivoire Golf Club. Un parcours international, jadis signe de noblesse du sport ivoirien, soutenu et encadré par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Pour cette reprise, 16 nations sont annoncées en terre ivoirienne. 105 professionnels, dont 17 Ivoiriens, et 83 amateurs, dont 23 Ivoiriens, sont attendus sur le parcours de 18 trous de l'Ivoire Golf Club. À la clé, une cagnotte de 6 560 000 francs CFA pour le grand vainqueur au soir du dimanche 15 octobre 2017. Un enjeu de taille pour l'instance fédérale ivoirienne. Si le golfeur vient de 16 nations différentes, ça veut dire que la paix est retrouvée. Parce qu'ils ne se déplacent que lorsqu'ils ont la tranquillité pour jouer au golf. Lancé en 1980, l'Open de Côte d'Ivoire n'a jamais été remporté par un joueur ivoirien. Sud-Africains, Britanniques, Français et Italiens se sont succédés à la première place. Une domination des pays invités que les joueurs ivoiriens veulent stopper lors de cette 19e édition. Le field, comme disent les Anglais, est relevé. Il y a de beaux joueurs du Ghana, du Nigeria, c'est parmi les meilleurs, de Guinée équatoriale, de Sierra Leone, de Gambie, du Sénégal et j'en passe. Vraiment, on est super contents, on est tout excités. Il y a une belle cagnotte. De grands noms du golf sont attendus à Abidjan, entre autres le Français Marc-Antoine Fary. Un reportage de nos confrères de RTI Sport. Dans un rapport publié mardi 10 octobre, Human Rights Watch accuse l'armée du Rwanda de recourir régulièrement à la détention illégale et à la torture dans des centres de détention non officiels. L'organisation de défense des droits de l'homme, qui s'appuie sur des témoignages recueillis auprès d'ex-détenus et de membres de familles de personnes torturées, assure avoir documenté au moins 104 cas de personnes arrêtées illégalement entre 2010 et 2016, et cela en toute impunité. Le scrutin présidentiel au Kenya aura bien lieu. La commission électorale l'a annoncé mercredi soir. Cette annonce intervient au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition de l'élection prévue le 26 octobre. L'élection inclura les 8 candidats ayant participé au premier scrutin le 8 août dernier. Les 6 candidats malheureux qui réclamaient de pouvoir participer à l'élection du 26 octobre ont donc obtenu gain de cause. Raila Odinga est lui aussi invité à participer à ce scrutin. Cela signifie que la commission électorale ne tient pas compte de son retrait. Le chef du gouvernement espagnol est intervenu mercredi devant la Chambre des députés pour réitérer sa position face aux indépendantistes catalans. Mariano Rajoy a donné jusqu'à lundi prochain aux séparatistes pour confirmer si leur leader catalan a déclaré l'indépendance ou pas lors de son allocution au Parlement catalan. L'exécutif indépendantiste a également jusqu'à jeudi prochain pour revenir dans la légalité. L'Union européenne suit la crise avec inquiétude. La Commission européenne a rappelé avec force mercredi qu'elle attendait un plein respect de l'ordre constitutionnel espagnol. Et puis pour terminer, sachez que 3 kamikazes se sont fait exploser hier mercredi près du quartier général de la police syrienne à Damas. L'attaque a fait au moins 5 morts, dont les 3 assaillants et 4 blessés. Merci de nous avoir suivis et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.